Histoire de Benito Mussolini, partie 2. Alliance avec Hitler. Souhaitant Hitler comme allié, Mussolini lui concède l'Autriche puis la Tchécoslovaquie en 1938. Également, il met en place une politique raciste en Italie avec les lois racistes de 1938 et la persécution des Juifs, jusqu'ici inexistante. Puis, en 1939, il annexe l'Albanie. D'abord neutre lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, il entre ensuite en guerre aux côtés des nazis en 1940. Mais il connaît rapidement une succession de défaites qui a pour conséquence la remise en question de son pouvoir par le mouvement fasciste. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, les chefs du parti lui demandent de remettre ses pouvoirs au roi. Celui-ci est remplacé le lendemain par Pietro Badoglio, sur ordre de Mussolini. Puis il fait exécuter les chefs fascistes qui ont essayé de le destituer, dont son genre Ciano. Mais son pouvoir est instable, en particulier lorsque le pouvoir hitlérien est en perdition. Ainsi, il va tenter de traiter avec les Alliés en s'installant à Milan, mais il est vite chassé par l'arrivée des résistants dans la ville. Mort de Mussolini. C'est le Comité de libération nationale qui a commandité sa mort par un communiqué, le but étant de retrouver une renaissance politique, sociale et morale en Italie. Ainsi, tous les partis composant le CLN, Parti communiste italien, Parti socialiste italien de l'unité prolétarienne, Démocratie du travail, Démocratie chrétienne, Parti d'action et Parti libéral italien, signent ce document. Il se concrétise le 27 avril 1945, où Mussolini est arrêté à Dongo, près du lac de Côme. Il est fusillé avec sa maîtresse Clara Petacci le lendemain. Leurs corps et ceux de 16 autres personnes sont transportés à Milan. Ils sont ensuite pendus par les pieds sur la place Piazzale Loreto, les passants pouvant cracher sur la dépouille de l'ancien dictateur afin d'humilier sa famille et le mouvement fasciste. Pour finir, le visage de Mussolini est défiguré. Le corps ne sera rendu à la famille Mussolini qu'en 1957.